Alléluia. Alléluia. Ça fait partie des actions de grâce. Vous savez, quand on remercie Dieu, on utilise les gestes pour remercier notre Dieu, pour l'adorer, pour le célébrer. Chanter ne suffit pas, les mots ne suffisent pas. Je dois montrer à mon Dieu que je l'aime par les gestes, par mes actes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La puissance de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. On va remercier Dieu. On aura le temps de le remercier. L'action de grâce. L'action de grâce, bien aimé. La puissance de l'action de grâce. L'action de grâce nous aide, nous permet d'exercer la puissance de Dieu. Mais comment? Comment? Peut-être, je vais essayer de passer d'abord par ces deux questions. Car nous savons tous que l'action de grâce, pour certains, provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Mais c'est quoi l'action de grâce? C'est quoi l'action de grâce? Et qu'est-ce que l'action de grâce nous permet de découvrir? Qu'est-ce que ça fait, l'action de grâce dans nos vies? Qu'est-ce qu'elle provoque? Il faut savoir, l'expression d'action de grâce vient du mot hébreu qui veut dire shalem, qui signifie offrande de paix. Vous suivez? Offrande de paix. Récompense, je vais plus loin, sacrifice pour l'alliance, sacrifice volontaire de remerciement. Le livre d'Exode 24 nous dit tout simplement, en parlant du peuple de Dieu, les recommandations que le peuple avait reçues lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. À travers Moïse, Dieu leur a dit ceci: tu me feras un autel de terre sur lequel tu immoleras tes holocaustes et tes sacrifices de reconnaissance. Ton menu bétail et ton gros bétail. Menu bétail, gros bétail, quelque chose de grand. Dit, en quelques lieux que je fasse souvenir de mon nom, je viendrai à toi et te bénirai. Voyez, l'action de grâce, ce qu'elle doit provoquer en nous, une offrande de quoi? Une offrande volontaire de remerciement. Et frères et sœurs, cette expression qui au fil du temps a pris la seule signification de remerciement était au départ accompagnée d'une offrande. C'est pourquoi il convient de restituer ce qui fait la force d'une action de grâce, qui est l'offrande. Ce qui va montrer que je suis reconnaissant, c'est le geste que je vais faire. Parlons tout simplement du roi Salomon. Qu'est-ce qui a fait que Salomon était béni? Salomon avait reçu une sagesse qui était au-dessus des rois de l'époque. Regardez dans le livre de Rois ou de Chroniques qui dit il a offert à Dieu, je ne sais plus que 1000 bœufs, pour lui, je ne sais pas combien. Et si vous suivez plus loin, il est dit qu'ensuite Dieu a apparu à qui? À Salomon. Il a dit demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce qui va montrer que je suis reconnaissant avec la sœur si elle fait quelque chose? Qu'est-ce qui va marquer cet acte? Cet acte qu'elle a fait, c'est lorsque je viens avec pas simplement dire merci, mais quand je viens avec quelque part nous prendre un cadeau, elle va dire non, j'ai pas fait. Elle dit non, prends. C'est vraiment une attitude de reconnaissance de ma part. C'est pourquoi la Bible dit aussi, si on veut remercier Dieu, ne venez pas les mains vides dans la maison de Dieu. Car il est vrai, les mains vides, le cœur, la main est l'expression de notre cœur.
Et tous ces hommes de Dieu, on voit comment ils étaient généreux pour démontrer leur attitude de reconnaissance envers Dieu. Frères et sœurs, ce qui caractérise notre action de grâce, c'est notre offrande. C'est notre offrande, frères et sœurs. Et on doit le réaliser. Vous savez, plus j'avance avec Dieu, plus je comprends des choses en ce qui concerne les offrandes. C'est pourquoi j'encourage l'église que je conduis. Certes, c'est Dieu. Il le fait à travers moi. Parce que le Seigneur a appelé des ministères. Et si je demande l'église de le faire, manifester leur reconnaissance, je dois même, moi, le premier, faire. Parce que je vois les bénédictions que ça déclenche. Parce que quand je dis Dieu, tu es bon, mais qu'est-ce qui va montrer? Qu'est-ce qui va montrer? Qu'est-ce qui va prouver ma reconnaissance avec lui? C'est ce que Noé a fait. Quand Noé est sorti de l'arche, il a remercié Dieu d'avoir gardé. Parce que Dieu avait exterminé tous les hommes de l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le meilleur à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu a dit, je peux détruire la terre de cette manière. Il a donné un arc-en-ciel. À cause de l'attitude de Noé, dans le sens positif, on bénéficie aujourd'hui encore. Il y a des gens qui vont faire des actions pour Dieu, d'autres vont bénéficier. Et ceux qui vont bénéficier vont dire, ah, je suis béni. Tu es béni à travers l'autre. Tu es béni à travers ton père. Tu es béni à travers ta mère. À cause de l'action qu'il a posée devant Dieu. David a posé des actes devant Dieu. Et Salomon a bénéficié. Salomon aussi. Ce qui montre que je suis reconnaissant, c'est là que je vais faire. C'est pourquoi je me suis dit, frères et sœurs, quand Dieu a mis ça dans mon cœur, j'ai dit non, pour cette année 2021, on ne va pas venir là, comme je l'ai dit dimanche dernier, ne venez pas les mains vides. Mais venez, que nous puissions prier ensemble. Prier ensemble, c'est pourquoi j'ai marqué ceci. Frères et sœurs, quand nous offrons l'action de grâce, dans ce que nous allons faire tout à l'heure, nous allons joindre nos paroles de remerciement aux actes. Quand je prie, il y a quelque chose qui se passe dans les cieux. Quand on arrive, on donne aux pauvres, on dit Seigneur, je le fais pour ta gloire. Comme cette femme qui est venue devant Jésus, les autres venaient y mettre, mais cette femme, tout ce qu'elle avait, Jésus a dit, cette femme a donné plus. Moi souvent je dis, Dieu, devant ce que je te donne, c'est pas encore ça. Qui peut prétendre qu'il a vraiment donné? Le jour que je dirai à Dieu, j'ai assez donné, frère, si vous m'entendez dire ça, priez pour moi. C'est que la chute n'est pas bonne. Je ne donnerai jamais assez. Je me rappelle un homme qui était venu, on travaillait avec Christian. Il était venu nous aider. Christian est parti. Il disait, mais tu vas faire ça tout seul? Je lui ai dit, je fais avec joie. Il me dit, tu vas prêcher demain? J'ai dit, je ne cesserai de faire des choses pour mon Dieu, tant qu'il me donnera la force. J'aime Dieu. Ça ne veut pas dire les autres ne donnent pas, ils ne font pas ceci, que je ne vais pas le faire. Le salut, il est personnel. Même si ton mari, ta femme ne donne pas, le salut est personnel. Il y a ceux, parfois des chrétiens qui cachent, disent, non, mon mari, non. J'ai dit à certains, arrêtez. Soyez vrais. Et je disais, une soeur, ce que tu donnes, c'est ce qui permet que ton mari arrive aussi. Pourquoi tu caches? Non. Dieu, tout ce que je te donne n'est rien par rapport. Et même je te... Non, Seigneur, il a dit, si je suis débiteur à quelqu'un, dites-le moi. Je le rembourse. Mais mes frères et sœurs, on va joindre nos actes.
le mot utilisé, je répète, dans l'expression action de grâce, ont tout leur sens. Ce sont des actions que nous posons pour faire grandir la grâce dans notre vie. C'est bien. Faire grandir la faveur de Dieu, en effet, c'est une façon pratique de montrer à Dieu que nous ne sommes pas ingrats, que nous le remercions pour ses bienfaits de l'année précédente, 2021. En le faisant, nous provoquons sa faveur pour l'année 2022. Quelque part, cet acte tu vas faire. On n'attend pas d'avoir beaucoup pour faire les choses. Le jour tu entends quelqu'un dire, quand je vais avoir l'argent, je vais faire ceci, je vais faire cela, il ne le fera jamais. On est fidèle dans les petites choses. Si on commence à faire, on fait en fonction de ce qu'on a. Mais quand on commence à dire, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci, je peux pas... Non. Si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Est-ce que vous voulez provoquer la faveur de Dieu pour l'année 2022? Car la puissance de l'action de grâce, je répète, est intimement liée à la puissance de l'offrande. Regardez ces hommes, plus ils donnaient, plus Dieu les bénissait. Ce n'est pas mon discours, mais c'est ce que la Bible nous démontre par Abraham, qui s'est présenté devant Melchisédek. Il a donné, on voit Abraham était un homme riche. Est-ce que tu veux la bénédiction d'Abraham? Est-ce que tu veux la bénédiction d'Isaac? On n'est pas là pour prêcher l'évangile de prospérité, mais Dieu est prospère. Il bénit. Il donne la santé. On avait partagé sur Isaïe 58 qui nous parle, dit, si tu partages, si, plusieurs fois, c'est là que Dieu t'accordera la santé. C'est écrit. Regardez Mère Teresa, ce qu'elle a accompli. Dieu l'a donné l'endurance, même dans sa vieillesse. Tu veux que Dieu puisse t'utiliser encore plus? Non. Tu dois joindre à des actes offrants. Alors frères et sœurs, on va le faire. Il y a des frères, sœurs qui ne sont pas venus. Ils m'ont donné leur envoi. Ils disent, pasteur, je veux recevoir la bénédiction. Vous savez, selon notre culture évangélique, pas longtemps, je suis parti dans une église. Et j'avais prêché le samedi, je devais intervenir simplement dimanche. Et il y avait l'embouteillage. Et quand je me suis levé, je suis venu prier tôt, je marchais, Dieu me parlait, il me disait, voilà ce que tu vas dire. Dieu m'a donné une image, il m'a montré une personne que Dieu appelait à bénir le pasteur. Et j'ai dit devant l'auditoire, c'est un truc que j'aime pas lire, mais tu avais fait un songe, tu étais entouré des billets, mais c'était pour aider le déplacement de l'homme de Dieu. Et j'ai dit, ne viens pas me voir. Je ne veux pas savoir. C'est toi avec le serviteur qui l'a prié. Mais la réunion est finie. Les choses que j'ai rajoutées, la personne est venue me voir. Elle a dit exactement ce que tu as dit, mais d'une manière très discrète, parce que je dis à l'auditoire, je ne suis pas là à faire du spectacle. On dit, on se parle, l'Éternel, c'est toi. Non, c'est avec Dieu. Et moi, je ne devais pas rester. J'ai dit, je ne veux pas savoir, parce que ce n'est pas mes bénédictions. Je suis béni. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Peut-être que tu n'as pas préparé, mais peut-être tu vas faire un geste, peut-être dimanche, tout ça, mais que je puisse prier pour toi. Parce que je ne veux pas que quelqu'un, quel que soit, quiconque se prive de cette bénédiction. Est-ce que vous avez bien saisi? Est-ce que vous avez bien saisi? Je vais vous dire un témoignage. Je m'appelle à quelques années parce que je roulais beaucoup. Et d'un coup, le moteur de ma voiture a lâché. Et on venait d'être mariés, il y avait une réparation de 3 000 €. J'ai dit à Dieu,
souviens-toi de mes offrandes et de mes dîmes, de ma fidélité. Et quelqu'un a donné anonymement 3 000 € pour les réparations. Il est parti voir le garagiste. Il m'est arrivé encore plusieurs fois au travail. J'étais, comme on dit les jeunes, dans la dèche. J'ai dit, Seigneur, et on a accordé une prime exceptionnelle qu'on ne donnait pas à cette période-là. Il faut rappeler à Dieu, souviens-toi de ma fidélité. Alors pour ceux qui disent, oui, je prie, je jeûne. Mais tu donnes quoi? C'est pour ça que j'ai dit à mes enfants, vous devez donner aussi. Parce que c'est vrai qu'on les donne encore, mais quand c'est comme ça, pour qu'ils puissent avoir, ça peut les coûter. Deux fois, je peux aller dire, mais il te restait combien? Donne tout. Parce que si, Mathieu, on vient te donner quelque chose, et que tu le donnes, après tu ne vas pas sentir la douleur. Mais si tu as gardé cet argent depuis longtemps, papa et maman disent, ah, en fait, écoute, il te reste combien? Tu dis, ah, là, il me reste 20 €, j'avais prévu ça. C'est bien, Mathieu, donne tout. Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Pourquoi c'est dur? Ah, il faut que ça coûte. Il faut que ça coûte. Parce que si ta mère vient te donner et dit, ah maman, papa, je dois, et c'est dimanche, donne-moi 10 €, et toi il te donne, tu le mets tout de suite. Quelle douleur que tu as? Tu n'as pas de douleur. Tu vois, Dieu est sage. Quand je fais les fils, Dieu est sage. En fait, Didier, j'ai dit, hey, donne tout. Parce que je sais que là, il avait prévu des choses, ça va le coûter. Mais si tu viens demander, il te donne pour donner, ça ne sert à rien. Vous avez compris? Parce qu'il ne travaille pas encore. Mais quelqu'un qui travaille doit payer le loyer. Beaucoup de choses. Je dis, va donner la sœur. Va donner dans ma maison. Va donner au serviteur. Mais quand tu le fais, alléluia. Oh, Dieu est bon. Si on devait raconter des témoignages des frères et sœurs, ceux qu'ils ont vécu, pourquoi ils donnent? Parce que c'est des moments difficiles que Dieu leur a demandé. Si tu demandes à ta mère et ton père, il prendra le temps de te raconter. Il faut que ça coûte. David dit, je ne donne rien à Dieu. Je ne donnerai pas quelque chose qui ne me coûte pas. Dieu va nous toujours demander quelque chose qui nous coûte. Que ça va nous faire du mal. Mais il faut obéir. J'ai entendu le témoignage de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Quand Dieu lui a demandé de pardonner, de prier, il dit, Seigneur, je vais le faire, mais c'est très dur. J'ai pas envie. Mais je vais le faire. Parce que tu m'as dit de le faire, comme Jésus a dit. Si tu pouvais éloigner cette coupe. Mais elle a dit non. Que ta volonté se fasse dans la mienne. Pour ça, je vais appeler les musiciens, on va le faire avec chant. Vous savez, c'est pas qu'on a cette culture de le faire, on respecte les contextes. Mais parfois, Dieu nous emmène à le faire, à se déplacer. Parce que des fois, on vient vers vous. Alléluia. Mais j'ai toujours, certaines peuvent le prendre mal quand je voyais des personnes venir danser, poser, reconnaissant, accompagner avec des actes, des paroles. C'est pour ça la Bible dit, donnez avec joie. Que celui qui donne avec tristesse, contrainte, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et je bénis Dieu, ceux qui m'ont téléphoné à cause du Covid, dit, mais ils vont faire. Oui. C'est merveilleux. Je me rappelle une femme qui était déplacée ici. Quand je parlais la guérison enseignée, elle était partie, ses parents du compte, elle était guérie. Elle a béni comme ça. Je vois tout ça, des moments difficiles. Dieu permettait ça venait de l'extérieur. Pourquoi? C'est cette reconnaissance quand l'homme de Dieu se déplace sans rien compter. Il touche les cœurs. Même nous, on fait des actions.
Et je dis, Seigneur, maintenant, chaque fois que je suis invité dans une église, je ne viens pas qu'on me donne, je ne viens pas que donner, mais même apporter mon offrande. Alléluia. Est-ce que, en même temps, ceux qui sont, pendant qu'on va chanter la gloire de Dieu, le moment où tu vas venir avec joie, avec déposé pour la gloire de son nom. Est-ce que peut-être tu es venu sans rien? Je vais te rattraper dimanche. Saint-Esprit, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ceux qui se préparent pendant qu'on va chanter? En même temps, tu vas prier. Tout à l'heure, de toute façon, on va prier pour ça, pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Même pour les enfants qui ont préparé. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint-Esprit. Je bénirai l'Éternel, tout c'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel. Tout c'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Tout c'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Je vais bénir le Dieu d'amour. Mon âme bénit l'Éternel.
Et vous savez ce que nous avons fait aujourd'hui, ce soir, parce que chaque fois qu'on se rassemble, les 31, on prépare, on fait des choses, des grandes choses. Et Dieu m'a parlé différemment cette fois-ci. Parce qu'il veut nous bénir. Dieu veut bénir nos finances. Mais il veut nous emmener à faire cet acte-là. Qui nous montre que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, il est important aussi d'éduquer nos enfants dans ce sens-là. Des enfants qui sont à l'école de dimanche, de bien leur expliquer, de faire aussi des actes, même avec leur monnaie, tout ça, ça les apprend déjà. Parce qu'ici en France, on a du mal. Il faut apprendre nos enfants parce que Dieu passe à travers nous pour les éduquer. Si on ne les éduque pas dans ce domaine-là, comment ils vont le faire? Frères et sœurs. Et si je l'ai demandé de faire, mes frères et sœurs, j'ai la conviction que Dieu me l'a demandé de le faire. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on faisait. C'est pas jouer. Vous savez que je ne dis pas ça pour me convaincre, pour vous dire, ouais, je suis... Non. Moi, je dis toujours qu'on me croit, qu'on ne me croit pas. C'est de m'assurer toujours que Dieu m'utilise. Et pour cela, je passe du temps qu'il faut pour ne pas dire n'importe quoi devant le peuple de Dieu. Parce que la Bible dit que peu se mettent enseigner, ils seront jugés plus sévèrement. Ceux qui font cela pour détourner, ils seront jugés sévèrement. Et moi, je tremble devant Dieu. Vous ne voyez pas comme ça. J'aime pas dire le mot peur, mais je le dis. Ce monsieur-là, je peux dire grand-père, mais ce grand-père est plus jeune que moi. Frères et sœurs, ça réjouit le cœur de Dieu. Et plus on va agir de cette manière, parce que si on a du mal à le faire dans la maison de Dieu, quand Dieu va dire va donner à gauche, à droite, est-ce qu'on va le faire? On va commencer à compter. Mais est-ce que Dieu va descendre lui seul avec des billets pour aller les détruire dehors? Est-ce que Dieu va le faire? Je vous pose la question, est-ce que Dieu va le faire? Il le fait à travers qui? Alors il dit, ils ont dit, il ne faut pas parler. Je parle librement parce que je n'ai pas ce problème. J'ai vu même comment découvert, mais je fais, et Dieu bénissait. Alléluia. Et je veux continuer de le faire. Et on va se mettre debout. Frères et sœurs, on va prier pour nos finances justement, pour l'année 2022. Cet acte que nous avons posé devant la gloire de Dieu, c'est pas rien, il faut que ça nous coûte, il faut que ça nous coûte. Ça doit me coûter. Parce que le fait que Jésus s'est donné à la croix, ça a coûté Dieu. Ça a coûté Dieu. Il a dit son fils unique, celui qu'il a aimé, Abraham aussi. Lorsque Dieu va dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le comme holocauste, sacrifice. Il va, il donne. Dieu l'a dit, je sais qu'Abraham, tu me crains. Tu veux la bénédiction de Dieu, d'Abraham. Est-ce que tu as le cœur d'Abraham? Mais par cet acte que tu as fait, les choses commencent. La bénédiction d'Abraham reposera sur toi. La bénédiction d'Abraham, toi qui suis, la bénédiction d'Abraham, si tu fais cet acte. Alléluia. Alléluia. Pour la gloire
Dieu. Seigneur, tu vois cet acte que nous avons posé. Cet acte exprime l'amour que nous avons pour toi. Il n'y a pas de mots pour exprimer cela. Alors reçois cet acte comme tu as reçu l'acte de Noé. Cela est monté vers toi. Cela a régi ton cœur. Et tu as dit maintenant, je ne ferai plus ceci. Tu l'as libéré de la malédiction. Tu nous libères de la malédiction. Tu nous libères le pouvoir de l'amour, de l'argent. Tu nous emmènes à donner librement par le nom puissant de Jésus. Dieu veut te libérer. Car le monde dit ceci, sans l'argent nous ne pouvons rien faire, mais c'est sans Dieu on ne peut rien faire. Sans Dieu on ne peut rien faire. Il y a des hommes qui possèdent, mais ils sont malheureux. Mais Seigneur, tu nous aides, tu nous libères du poids de l'argent qui pèse. C'est pourquoi cet acte que nous faisons ce soir, qui montre que nous sommes reconnaissants vers toi, qui nous montre que nous croyons que l'Éternel, tu es notre soutien. C'est toi qui gardes nos finances, parce que tu vois ce que Satan fait pour nous distraire, pour nous emmener à délapider toutes tes bénédictions. Car c'est toi appartient l'or et l'argent. À toi appartiennent toutes choses. Seigneur, c'est acte que je fais, peu importe mon âge, peu importe ce que je reçois, mais je le fais, car c'est l'expression de mon cœur, de ma reconnaissance envers toi. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire ce soir? C'est vrai, pour certains, tu n'étais pas là. Tu n'as pas saisi. Mais il n'est jamais trop tard. Tu peux dire au pasteur, dans les jours qui vont suivre, je pose mon acte pour ton église. Que tu puisses prier pour moi. Que Dieu puisse me libérer. Combien de fois qu'on a fait des actes devant Dieu, que Dieu nous a libéré le poids qui se trouvait en nous. Parce que le fait de venir vers la sœur en me disant voilà, je te bénis. La sœur a dit pourquoi? C'est ce que j'ai reçu, sans aucun intérêt. Mais quand il va repartir joyeux, avec le sourire, s'il y avait un blocage dans mon cœur, une tristesse au bout, quand je la vois joyeux, moi ce que je disais c'est rien, mais tu vas, ça donne la joie. Pourquoi aujourd'hui on est triste? Parce qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Surtout dans notre pays de France, on est coincé, mais que Dieu nous libère, que Dieu libère son église. Alléluia. Demande la libération par le Saint-Esprit. Alléluia. Demande la libération. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je sais que tu pries assis, mais est-ce que tu peux te mettre debout avec moi? Combien de fois tu as haï ceux qui possèdent? Mais est-ce que tu donnes ce que tu as? Il y a ceux qui sont vraiment jaloux de ceux qui possèdent. Ils disent, ah, on va dépouiller les riches. S'il n'y a pas des riches, tu fais comment? Ils créent bien des choses. Hein? Il y a ceux qui disent, on va les voler. Mais Dieu dit, les voleurs ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Si tu es un voleur, tu risques de rater le ciel. Même si j'ai rien, mon Dieu a tout. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va faire quand tu les demandes pour deux fois? Parfois, il va toucher quelqu'un, il va parler, il va venir à tel. Est-ce que ça vaut la peine de voler? Non, ça ne veut pas dire que vous êtes des voleurs. Non, je vais parler pour d'autres. Parce que sinon, il va dire pourquoi il dit ça, non? Pour ceux qui n'étaient pas convertis, hein, excusez-moi, ça arrivait surtout quand on est jeune. On dit, j'ai rien fait. Surtout quand on me demande à la maison. J'ai pas vu. Ni vu, et il se rejette la pierre. Non. Mais apprends à donner. Apprends à donner. C'est pour ça que j'ai dit, les enfants, c'est ce que je leur donne, tout ça, c'est quand ils gardent longtemps, j'ai dit, emmène-la. Et des fois, je fais exprès, je dis, j'ai rien, on va aller au McDo, j'ai pas grand-chose. Pour voir comment ils vont réagir. Mathieu, si tes parents viennent et disent, Mathieu, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. Est-ce que tu seras dit, j'ai 30 €, on va au McDo? Amen. Reste comme ça. Parce que c'est dur de
se maintenir. On peut être élevé, mais le plus dur, c'est de se maintenir. Se maintenir dans l'élévation, de rester. Cet acte que nous avons fait nous permet de rester dans les hauteurs. Parce que ça va garder notre cœur. Ça va garder notre cœur. Et l'argent n'aura pas le pouvoir en nous, mais elle va nous permettre d'exercer l'autorité de Dieu. Alléluia. Dis Amen ce soir. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Qu'il soit ainsi. Que Dieu puisse agir. Je veux vous entendre. Je veux vous entendre prier. Je veux vous entendre dire, Seigneur, libère-nous. Garde nos finances, protège nos finances. C'est comme ça que Dieu va protéger vos finances. Parce que le diable, il attaque même nos finances. Regardez, la plupart des problèmes dans le couple, c'est quoi? Vous qui êtes spirituel. Quand arrivent les finances, mes soeurs vous a dit, ah, j'ai prié. Si un chrétien dit, ma soeur, je viens me marier avec toi, mais écoute, je fais que de prières, je vais vous donner des prières. Est-ce que tu vas dessus? Hein? Même si tu aimes Dieu, est-ce que tu vas dessus? Tu vas lui dire, écoute, mais il va te dire, ma soeur, tu vas... Il prie, mais tu vas lui dire, c'est un paresseux, ne veut pas travailler, ce qu'il y a derrière les prières, ça ne suffit pas. On ne va pas se marier avec les prières en disant, voilà, je prie, je me marie. Ma soeur, qu'est-ce que tu cherches? C'est pas un homme de prière? Hein? C'est pas une femme de prière? Est-ce que ça suffit? Il faut les finances. Est-ce que mes soeurs, si le mari n'aime rien tout le temps, même s'il a du mal à trouver du travail, il est au chômage, tu vas dire, hé, paresseux, lève-toi. Il ne faut pas se voiler la face, mes frères et sœurs. Hein? C'est pour ça, Mathieu, il faut travailler. Plus tard, pas maintenant, on a le temps. Les études d'abord. Parce qu'un homme doit être un homme. C'est un homme qui emmène en premier. Je ne dis pas que les femmes ne doivent rien faire, non. Soyons clairs, la plupart des problèmes dans le milieu chrétien, c'est l'argent. Ne soyons pas hypocrites. Les finances, c'est pourquoi nous demandons la bénédiction de Dieu. J'espère qu'il n'y a pas que moi qui prie, ça vibre dans votre cœur. Élevez la voix. Que Dieu libère. Que Dieu nous libère. Actuellement, il y a des problèmes même dans les couples. Alléluia. À cause de ça, l'un dépense, l'autre dépense plus. Moins et l'autre plus. Il faut dépenser en fonction des rentrées. Prions. Et le diable parfois bloque. Il fait chaque mois on panne ceci, la machine à laver, la voiture. Mais prie, Dieu peut bloquer. Dieu est le plus grand mécanicien. Le diable attaque nos finances. Prions. C'est le geste que nous avons fait, nous libère. Parce qu'il ne faut pas simplement les prières, mais l'acte que nous faisons, l'autel que nous bâtissons en Jésus-Christ, comme il est dit, Abraham a porté à Dieu. Dieu a dit, je sais que tu me crains. Abraham était prêt pour ceux qu'ils ont apporté pour la gloire de ton nom. Là qu'ils ont posé, du plus petit jusqu'au plus grand, tu vas leur donner cette prospérité. Le diable n'attaquera plus leurs finances au nom puissant de Jésus. Seigneur, cela montre que nous reconnaissons ce que tu as fait au cours de cette année 2021. Seigneur, et nous voulons reprendre ce que Satan nous a pris. C'est un voleur. Il est venu pour détruire les finances. Au nom de Jésus, nous prenons l'autorité. Toi qui dis, oui tu pries, la prière ne protège pas tout. Mais